Yo, yo, yo. MC de Villepinte, 93. DJ dans le 9-3. Ouais, je déconne. Dominique de Villepin met une cartouche à Jordan Nutella. Ouais, il lui a un peu étalé du Nutella sur sur la rondelle. Ouais, je suis vulgaire, je sais, mais bon, ça me fait rire. Bref, je vais pas faire de long discours, je vais montrer un extrait d'un peu plus de 3 minutes de Dominique de Villepin, qui a été l'invité de Benjamin Béchamel, parce que lui, il brasse beaucoup d'air, donc il fait, à force, ça fait de la béchamel. Bref, il était invité tout à l'heure de Béchamel sur BFM TV, et il a mis une belle cartouche à Jordan Nutella. Alors, si on met la vidéo sans le son, il a l'air bien vénère, il est un peu véhément, il est un peu agressif, mais au fond, est-ce qu'il a tort sur les arguments qu'il donne dans l'extrait que je vais vous montrer sur Jordan Nutella? Je sais pas, dites-moi en commentaire, je vais pas faire de long discours. Vas-y, abrège mon Camille. Oui, tranquille. Et puis je vous montre l'extrait, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bon visionnage, et à très bientôt. Ciao. Bardella part le cœur léger à Washington, joli voyage, il arrive là-bas, il pense participer à un meeting, et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été débordé par l'idéologie qui est la sienne et qu'il porte en France par des gens qui l'ont poussé encore plus loin. Ce qu'il a constaté, M. Bardella, c'est que les gens comme lui, et qui ont maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans d'avance aux États-Unis, eh bien, ils en sont à faire le salut nazi. Ça, c'est la réalité de la radicalité dont je vous parle. C'est-à-dire que plus personne ne peut maîtriser des idéologies quand elles sont portées à l'incandescence. Et c'est là où la France doit se réveiller. C'est qu'il y a dans toutes ces pratiques, qu'elles soient celles d'un ministre qui se lâche à la télévision et qui désigne des boucs émissaires, Bruno Retailleau, il est trumpiste, Bruno Retailleau ? Monsieur Trump, justement, je ne veux pas qu'on s'aligne sur l'idéologie que l'on voit aujourd'hui, ni sur cette politique ultra-radicale qui consiste aujourd'hui à perdre le sens de la République. Sur tous ces sujets, la question c'est qui nous sommes. Dans quelle mesure la République, aujourd'hui, nous oblige à des actions responsables, à des paroles responsables, à rechercher des solutions plutôt que des effets de manche. Monsieur Bardella a été tout à coup placé devant le fait accompli d'une vague qui l'a submergé. Et il a été sidéré de voir à quel point cette vague le submergeait. Voyez-vous, c'est ce que j'aimerais que tous ceux qui aujourd'hui sont tentés par ce vote radical puissent mesurer. C'est qu'une fois qu'on a enclenché cette idée de la préférence nationale, il n'y a pas de retour. C'est haro sur l'immigration, c'est haro sur l'autre, celui qui est différent. On établira des classifications de Français binationaux, un peu moins binationales. Nous rentrerons dans cette logique de Autant de sujets, Dominique de Villepin, qui sont aujourd'hui portés par vos anciens camarades, ceux avec qui vous avez gouverné et les partis auxquels vous avez appartenu. Non. Je crois que je n'ai gouverné avec aucun de ceux dont vous parlez. Ah bon ? Et je n'ai jamais appartenu à ce parti dont vous parlez, les Républicains. Jamais. Non, pardon, mais les Républicains, c'était l'UMP avant. Et que je sache, vous avez été ministre, qui étaient les ministre. patrons de l'UMP, fondateurs de l'UMP? C'était pas ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, c'est les camarades de marche de M. Ciotti pour l'essentiel. Donc on a bien vu la dérive de ce mouvement. On a bien vu à quel point ce mouvement ne maîtrise rien. Parce qu'il court après des forces extrémistes. Et ils pensent qu'ils pourront après, une fois le pouvoir acquis, ils pensent qu'il y aura un ticket retour. Ce que je sais, Monsieur Duhamel, c'est qu'on est comptable de la conquête du pouvoir. La façon dont on approche la conquête du pouvoir détermine la façon dont on exerce le pouvoir. Et aujourd'hui, il ne faut plus séparer la conquête et l'exercice. Il faut faire preuve de responsabilité. Qu'on soit dans l'opposition, qu'on soit au pouvoir, vous me demandez de prononcer des mots qui ne sont pas les miens, je ne le ferai pas. Et c'est votre droit, et je le constate. Parce que mes convictions ne sont pas négociables et parce que je sais que ces mots en entraînent d'autres et que ces mots sont des armes utilisées par certains pour régler des comptes. Et ça, je ne peux pas l'admettre.